Ce petit monstre d'1 millimètre se nomme Varroa destructor. Il est à l'échelle mondiale responsable de 30% de la mortalité des abeilles. Il pénètre dans les ruches, s'y multiplie et se nourrit de leur sang. Dans ce centre de recherche, l'équipe d'Yves Lecomte vient de découvrir comment le petit acarien réussit à tromper la vigilance des abeilles gardiennes postées à l'entrée de la colonie pour s'y introduire clandestinement. Ce qu'on a découvert avec mes collaborateurs, c'est que le varroa, il pouvait très vite mimer l'odeur coloniale et devenir invisible chimiquement par les abeilles. En laboratoire, les chercheurs ont cultivé une colonie de Varroa destructor qui se développe sur les larves d'abeilles. Donc là, voilà le cadre, et je pense qu'on va pouvoir trouver des varroas dans ces alvéoles-là. Ah, tu me diras et je ferai un... Après avoir récolté suffisamment d'acariens, ils les placent dans cette machine qui compare leur odeur avec celle des abeilles. Cette courbe montre que les parfums des deux espèces sont identiques. C'est un peu finalement comme si le varroa arrivait dans un pays qui lui est étranger et il se met à parler couramment la langue et donc personne ne reconnaît qu'il est étranger, il est accepté dans la population locale. Pour éradiquer Varroa destructor, la nature a déjà trouvé une parade. Sur ces images, on voit une espèce d'abeille particulière qui réussit à détecter l'intrus et détruit la larve sur laquelle il se reproduit. Une des solutions, ça serait de sélectionner des abeilles qui sont capables de se défendre contre le varroa. Une première espèce d'abeille, Apis mellifera, répond à cette attente. Et les chercheurs sont déjà à pied d'œuvre pour en proposer une sélection aux apiculteurs.